secrétaire général adjoint de la CNTS-FC, camarades membres du bureau confédéral de la CNTS-FC, chers invités, mesdames, messieurs, les journalistes, la fête internationale du travail de cette année sera célébrée dans un contexte très difficile, marqué par une accalmie de la pandémie durement ressentie par la classe ouvrière et un front social en perpétuel mouvement. On va ajouter aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc les organisations syndicales ont subi de rudes épreuves et la CNTS-FC, fidèle à sa ligne, joue son rôle face à une classe ouvrière ou un patronat impassible. Nos patrons sont impassibles. Ils sont insensibles au sort des travailleurs. Certains patrons. Cette situation inacceptable porte une atteinte aux travailleurs, sape la paix sociale et brise les belles constructions sous le socle de la protection sociale. Nous avons énormément de difficultés avec la protection sociale, surtout dans le secteur privé et le secteur informel. Cette situation inacceptable, je disais, que porte une atteinte à vous les travailleurs. Face à l'usage des moyens illégaux, inhumains et condamnables pour contourner les dispositions soutenues dans les conventions collectives, la CNTS-FC authentique propose une bonne lecture du droit et une stratégie de riposte à la mesure des fautes constatées. La voie est tracée grâce à une expertise avérée de la centrale dans tous les secteurs professionnels. L'analyse conduit à une nécessité de régler les conflits sociaux par le dialogue et la concertation sur la problématique de la précarité de l'emploi. Il n'y a pas assez d'emplois. Il y a beaucoup de camarades qui ont été licenciés. Nous avons constaté aussi le retard des salaires, les licenciements abusifs. Quoi qu'il advienne, la CNTS-FC, dans sa démarche, vient de marquer l'histoire du mouvement syndical à travers sa posture d'avant-garde, offrant aux travailleurs un autre type de syndicalisme. Et cette ouverture a eu comme conséquence une attractivité poussant les organisations sœurs à former une grande coalition pour mettre un terme à un syndicalisme bavard, de moins en moins ancré dans le traitement des dossiers brûlants. C'est la raison pour laquelle vous avez vu autour de cette table les membres du cadre unitaire des centrales syndicales dont la CNTS-FC est affiliée. Certes, je disais que l'heure est à la normalisation de nos relations avec les partenaires, camarades, et d'éviter de nous perdre dans une jungle sociale sans issue et sans avenir pour les travailleurs. Certes, l'État doit assurer son rôle régalien tout en veillant à alléger les souffrances de nos populations. Le bien-être et le mieux-être sont des leviers sur lesquels doit s'appuyer nécessairement l'État en vue de protéger les travailleurs en leur offrant les fruits de leur labeur pour la survie de leur famille. Le devoir de protection sociale est sacré et ne doit souffrir d'aucune négligence à côté de l'espoir. Il y a la volonté politique d'agir avec fermeté, mais aussi avec intelligence. Il existe un rituel dans l'agenda du gouvernement. Il faut aller plus en profondeur et rompre avec le cumul des mêmes revendications année par année.
Depuis quelque temps, les foyers de tension occupent l'espace social, mais ces faits récurrents ne doivent en aucun cas effacer les aspirations des travailleurs ni occulter les revendications d'ordre particulier et d'ordre général. Je m'en vais vous lire les revendications d'ordre général. Nous, les travailleurs de la synthèse FC, demandons la baisse des denrées, services et biens de consommation de première nécessité. Dund bi cher na lool. Le développement d'une politique de sécurité alimentaire. Il faut que ñuy bay li nga xamee ni moom la ñuy ji ci Sénégal moo gën ñuy importer ay loo xamee ni indi ma ngi bëgg waaj a indi musiba ci réew mi ndax guerre bi fi nekk daal yal nañ ci yàlla musal. La généralisation de la retraite à 60 ans dans le secteur privé pour certaines catégories de travailleurs. L'instauration d'un minimum de vieillesse pour les travailleurs non couverts et âgés de plus de 60 ans. La mise en place d'un cadre de dialogue permanent avec toutes les centrales syndicales légalement constituées. La répartition correcte des subventions destinées aux centrales légalement constituées. Nous allons maintenant passer par les revendications spécifiques de la centrale. Dans le secteur de l'éducation, nous saluons les avancées notées dans ce secteur avec la signature d'un protocole améliorant le régime indemnitaire des enseignants. Ça, il faut que les enseignants applaudissent. Parce qu'à part nous nous sommes battus pendant des mois. Il y a eu un protocole qui a été signé en 2014, en 2018, en 2021. Nous sommes arrivés maintenant en 2022. L'État nous a octroyé plus de 105 milliards, n'est-ce pas vous les enseignants? À partir de ce fin du mois, l'enseignant le moins gradé va percevoir, en plus de son salaire, une somme égale à 75 000 francs. Si tu as un salaire de 200 000, on t'ajoute 75 000 à la fin du mois, maintenant il faut l'élargir maintenant aux autres camarades qui sont dans la fonction publique. Donc nous saluons quand même ces avancées. Cependant, nous signalons à l'État que les lenteurs administratives demeurent toujours et qu'une solution définitive doit être apportée à ce niveau pour assurer la stabilité totale du secteur. Sur les institutions sociales, oui, IPRES à caisse de sécurité, nous demandons l'audit croisé et contradictoire de ces deux institutions. Nous ne pouvons pas accepter qu'on fusionne ces deux institutions sans les auditer. Parce que l'IPRES quand même draine des milliards et des milliards au niveau de la caisse de sécurité de même. C'est pourquoi nous avons demandé aussi les mêmes revendications aussi au niveau du FNR. Parce que les fonctionnaires aussi qui sont allés à la retraite doivent être quand même rémunérés comme les 10% qui ont été accordés aux travailleurs du secteur privé, c'est-à-dire les retraités. L'application aussi effective de la volonté du président de la République lors de la conférence sociale de 2021. Dans le secteur agroalimentaire, la réouverture des entreprises fermées et une bonne politique de produits pour une consommation locale, c'est ce que nous demandons. Dans le secteur de l'hôtellerie, les travailleurs exigent la révision de la convention collective
de l'industrie hôtelière qui date de 1960. L'application des équivalences définies par l'arrêté 1447 qui date de 1953. La diminution de l'impôt sur le revenu. Nous avons pris quand même 3 points essentiels, mais nous savons que la plateforme revendicative regroupe plus de points. C'est ce que nous avons déposé auprès du président de la République. Dans le secteur de la confection, nous exigeons le reclassement des conducteurs de machines et des mécaniciens, l'application du barème de la confection suivant l'évolution du SMIC, la sécurité des personnels des entreprises installées dans la zone franche industrielle, le contrôle des produits toxiques manipulés dans la production dans les entreprises de mèches et cheveux. Il faut mettre fin aussi à la sous-traitance de la main-d'œuvre. La protection sociale pour les femmes journalières en grossesse. Même celles qui ne sont pas en grossesse n'ont aucune protection sociale. La révision à la hausse du paiement des indemnités de départ à la retraite et la prime d'ancienneté. Nous avons demandé aussi l'arrêt de l'importation outrancière des mèches et cheveux, matelas de seconde main et des sachets en plastique pour la protection des industries et de la main-d'œuvre. La mise en place d'un comité d'hygiène et de propreté dans certaines entreprises. Parce que nous avons fait le tour de beaucoup d'entreprises dans la région de Dakar. Et nous avons constaté une absence accrue de comités d'hygiène et de sécurité. Et nous exigeons que ces comités d'hygiène soient installés dans chaque entreprise. L'octroi de primes pour cumul de postes, ça c'est la confection toujours. Le reclassement des chefs de car M3, surtout au niveau de polyéthylène. Une prime de risque pour les imprimeurs sérigraphes. Il y a des imprimeurs qui sont dans certaines entreprises, ils ont les doigts coupés, la main coupée, ils ont des accidents de travail et ils n'ont pas encore reçu leur prime. L'application de la convention collective et les annexes de classification des secteurs et branches professionnelles. Le respect du décret 67-1360 du 9-12-67 relatif aux libertés syndicales et aux élections de délégués de personnel. Tu vois, dans certaines entreprises, nos camarades, on les sapeurs, on leur demande quand même, oui, pourquoi le syndicat, alors que c'est le syndicat qui règle le problème de ces travailleurs. Il y a des patrons qui ne veulent pas que les travailleurs se syndiquent. C'est inacceptable. La lutte pour les salaires décents et pour les emplois décents. Nous demandons aussi l'effectivité des cartes numériques pour les travailleurs journaliers au niveau de l'IPRES. Je ne parle même pas de ces travailleurs journaliers, mais je dis que dans certaines entreprises, une entreprise qui a 200 travailleurs et qui déclare moins de 50 travailleurs au niveau de l'IPRES et laisser en rate les 150 travailleurs, ces travailleurs, arrivés à la retraite, ne vont percevoir que des miettes. C'est inacceptable. Nous avons dit que dans le secteur de la poste, dans ce secteur, c'est extrêmement grave. Je ne parle même pas de cette situation, mais il y a une gestion chaotique et nébuleuse, accompagnée de recrutement abusif de personnel.
nous l'avons toujours décrié et nous continuerons à le décrier et nous demandons vraiment au président de la République, comme nous l'avons dit au palais, de recevoir ces travailleurs vraiment pour qu'ils puissent retrouver leur dignité. C'est extrêmement important. Il faut que le président leur accorde quand même une audience pour les écouter. On ne peut pas écouter une partie et laisser en rade de l'autre partie.